Nous sommes Lynn et Stéphane. Bienvenue à Passion, Road Trip et Overland. 300 meters, arrive at entering Utah I-70 West on the right. Lors de notre dernière publication sur notre road trip, nous faisions notre entrée en Utah. C'est donc dans le BLM de Dewey Bridge Campground qu'on se dirige pour notre première nuitée dans notre état favori. C'est quand on arrive au Golden Hour en Utah, donc c'est-à-dire au lever, mais cette fois-ci au coucher du soleil, que les paysages sont les plus spectaculaires. Pour vous informer en gros de l'histoire de Dewey Bridge, c'est un pont qui a été construit en 1916 pour a priori faire passer les chariots et les chevaux pour se rendre de l'Utah au Colorado. Donc ce pont-là a été actif pendant plus de 92 ans jusqu'en 2008 où là il a été brûlé accidentellement par un enfant qui jouait avec des allumettes tout près du pont et donc il n'a pas pu être sauvé ce pont-là, ils n'ont pas pu rien faire pour arrêter le feu et il s'est presque totalement consumé. En 1984, il a été mis au registre national des lieux historiques de l'Utah. Donc, initialement, ce pont-là a été construit pour supporter environ 6 chevaux et 3 chariots et un poids de 9000 livres de fret. In 1.5 kilometers, arrive at Dodo BLM Dewey Bridge, Utah on the right. Quand on arrive à Dewey Bridge, naturellement, il y a l'historique du pont qui est expliqué sur une petite pancarte, ainsi que le fonctionnement du BLM. Dans les BLM, il n'y a pas de service de poubelle, donc c'est pack it in, pack it out. Vous ramenez vos déchets avec vous et vous en disposez dans un autre endroit où il y a un service de poubelle. Là, le soleil se couche rapidement et on doit trouver notre site pour camper pour la nuit. Et celui-ci se trouve pas très loin de l'entrée du BLM. Quand on arrive sur le site, il y a un super beau cours d'eau qui passe et il y a des terrains à proximité. Et par expérience, parce qu'on l'a déjà fait, on a décidé de ne pas aller s'installer là parce que c'est infernal les moustiques. Donc, on se dirige un petit peu plus haut, près de la montagne, derrière la montagne, pour aller camper. Le BLM de Dewey Bridge est également la porte d'entrée pour aller faire la trail de Top of the World, qui est une trail très très convoitée par les passionnés de 4x4. Donc, notre spot à Dewey Bridge pour ce soir. Avec un coucher de soleil et des caps rocheux. Ce qu'on apprécie grandement du Dewey Bridge, en fait du BLM de Dewey Bridge, c'est que les terrains sont quand même assez dispersés et donc on a beaucoup d'intimité, peu importe où on se place. Et on a beaucoup de calme aussi, donc c'est très très apprécié après une très longue journée de route.
Ce matin, il fait beau, il fait chaud, alors on quitte notre campement pour se rendre faire des BDR. Une chose qu'il faut savoir quand on vient camper ici dans le coin de Moab ou dans le sud de l'Utah, c'est le désert. Dans le désert, il y a rarement des arbres. Quand il y en a, c'est qu'il y a un point d'eau à proximité. Souvent, ils vont pousser près des rivières ou des criques. Donc, point d'eau égale moustique fois 1000. Gardez ça en tête quand vous venez camper ici parce qu'il y en a de la moustique. Nous, quand on vient, c'est toujours pas mal dans la même période, donc fin mai, début juin, et il y a prolifération moustique assez importante quand on est là. Donc, on reprend la route 128 et on roule quelques kilomètres pour atteindre l'entrée de la BDR. Pour moi, la route 128 en Utah, c'est un incontournable. C'est une de mes préférées, en fait. Et toute la route a été désignée Upper Colorado River Scenic Byway. Puis elle est située juste au nord de la ville de Moab. C'est une route qui nous permet de se promener à travers un canyon qui est longé par la Colorado River et franchement, c'est sublime pour les yeux. Je vais y revenir justement dans un autre montage de cette fameuse route 128-là. Donc après avoir roulé quelques kilomètres, on fait notre entrée dans la BDR. Ce matin, on est parti de notre campement. On a fait 5-6 km, puis après ça, on est venu rejoindre une trail. À partir de Dewey Bridge? Oui, près de Moab. Ça s'appelle Dome Plateau. Je suis pas certain qu'on va aller jusqu'à... il y a une falaise qui est sur le bord de la route 128. On va voir l'état de la trail parce que c'est raté 4 ou 5. Là, je vous reviendrai avec le détail tantôt, mais... à date, on est dans une section qui n'est pas ratée vraiment, mais qui est comme une route. Puis c'est déjà par bout. J'ai été tantôt à 18 degrés de côté. On pourrait probablement le voir dans le montage, mais c'était une petite section à descendre, plus technique si on peut dire, mais il n'y avait pas encore de gros obstacles. Non, pas encore de gros obstacles. Il fait beau et chaud, il n'y a pas de nuages trop, là, juste des petits nuages pompons blancs pour l'instant, rien de menaçant, donc, parce qu'on roule quand même dans une rivière. Entre deux falaises. Il fait 25 et il est 8h34. Dome Plateau, c'est un sentier hors route de niveau 4 qui est situé pas très loin de la ville de Moab. Et ce sentier permet d'offrir une vue sur le fleuve Colorado, le parc national d'Arches et le plateau lui-même. Donc, ce sentier-là est d'une quarantaine de kilomètres et certains endroits où c'est quand même assez rocheux et sur le bord de précipices. Donc, ça complique un peu les choses, mais ça demeure un sentier quand même assez intéressant à faire. Que c'est à pic à côté. Comme ça. Correct. Je vais regarder en avant, tu peux regarder à côté si tu veux. Hé là là, croyez-moi, je me contrôle. Ouais, là, la route s'en vient avec un petit peu plus de challenge, malgré que le paysage est époustouflant, c'est super beau autour. Mais c'est ça, on se concentre sur la route puis on regarde en avant. Stéphane travaille ses aptitudes avec Blue, mais Blue, c'est une grosse bête bien pesante. Il n'y a rien d'extrême, là.
Mettons qu'on a connu pire que ça, et pendant ce voyage-là, on va connaître pire que ça. On en parle souvent dans nos montages vidéo. Les trails qu'on passe pour faire les BDR traversent souvent des terres avec des pâturages où les troupeaux de vaches, ils sont libres en tout temps. Comme on passe sur ces terres-là, on doit laisser les clôtures comme on les a trouvées. Donc, celle-ci est fermée. Après notre passage, il faut la refermer et la laisser telle qu'elle. La clôture est là pour que le bétail ne passe pas. On l'a trouvée ouverte, on la laisse ouverte. Si on la fermée, on la referme. Faudrait, toi, tu traverses de ce côté-ci. Ah, ça serait une bonne idée. Yes. Oui, il y a des passages qu'on fait dans les pâturages que les clôtures sont pas mal mieux que celles-là. Disons qu'ils ont plus de tonus et c'est ça. Donc, on fait affaire avec ce qu'on a. On replace le tout en bonne et due forme et on poursuit notre route. Donc, de façon générale, la route, elle se fait quand même assez bien. On traverse certaines portions de route qui sont plus rocheuses, donc plus bumpy, mais c'est quand même rien de majeur et ça se fait super bien là, comme route. Donc, il faut savoir que cette BDR-là, elle est déconseillée en épisode de pluie. Elle a tendance à être rapidement impraticable, puis elle est souvent enclin à des crues éclairs. Il faut savoir aussi que le sol en Utah est très sec et il absorbe difficilement l'eau qui reste en surface. Moab est connu pour ses nombreuses mines d'uranium et on voit à plusieurs endroits, un peu partout alentour de la ville de Moab, des vestiges de ces mines-là. Donc en 1940 et 50, l'extraction de l'uranium était très très importante. En 1956, on a même construit une usine, mais en 1958, il a commencé à avoir un déclin et moins d'extraction pour finalement fermer l'usine en 1984. Donc, l'uranium est une partie importante de l'histoire de la région de Moab. Nous, on peut partir comme ça sur des trails des heures et des heures de temps. On est des maniaques de découvertes, de paysages, de beaux paysages, puis aussi d'histoire. Donc, on est insatiable là-dessus et c'est pour ça qu'on aime ça faire ça là-bas. Je pense que notre premier coup de cœur en Utah, c'était de voir les paysages spectaculaires. Et ça, on en veut de plus en plus, puis je crois que c'est pour ça qu'on retourne à chaque année. Parce que on veut toujours en voir de plus en plus. On n'est pas capable de dire, OK, on vient plus ici. On est tombé vraiment en amour avec tous ces beaux paysages-là. Là. C'est extraordinaire.
Quand on prend le temps de sortir et d'explorer autour de nous, des fois on tombe sur des drôles de formations rocheuses. Je sais pas pour vous, mais moi ça me montre un museau de dinosaure qui me montre sa langue. Donc, dans les open range, on doit traverser parfois avec des clôtures et parfois avec des Texas Gates. Ça se trouve être comme un genre de petite barrière à traverser où c'est des tuyaux qui sont juxtaposés un à côté de l'autre avec des espacements et ça empêche les bêtes de traverser d'un pâturage à l'autre. Ce matin, pour Dome Plateau, on avait encore on est arrivé à une intersection, on avait le choix, c'était 10 km pour aller au Belvédère, si on veut, pour voir la falaise, ou de continuer notre BDR. Le BDR, c'est le Backcountry Discovery Road d'Utah, donc il passe par différents chemins. C'est ce qu'on a choisi parce qu'on roulait à peu près 3 à 4 km/h quand on était dans les cailloux tantôt. Donc, pour faire 10 km, on aurait eu un 2h30 pour aller, puis un 2h30 pour revenir. Ça nous donnait 5 heures, puis on a 250 km à faire aujourd'hui, donc c'était trop pour cette fois-ci. Fait que là, on continue sur la BDR. Moi, j'ai téléchargé les fichiers GPX de la BDR, la Backcountry Discovery Road, depuis le site de BDR Moto Adventure. Et puis, je l'ai téléchargé dans mon application Onyx. Donc, ça me permet de suivre un tracé là, sur mon application Onyx. On sait à quelle intersection, quel petit chemin qu'on doit prendre là, parmi les nombreux chemins. Parce que c'est pas indiqué avec des panneaux BDR ici. C'est vraiment... Il y a des trails de VTT, il y a des trails de hiking, il y a des trails de campagnes. C'est assez magnifique comme endroit. Texas Gate. C'est le nom qu'il leur donne. Pour le détail, on va sortir du terrain. Encore une fois, devant nous, le paysage commence à changer. Ça devient plus un paysage de Badlands. Très, très peu de verdure et beaucoup de cendres volcaniques avec un mélange de glace. Donc, des trails comme ça en Backcountry Road en Utah, il y en a à l'infini. C'est inimaginable. En plus, le paysage est différent d'une place à l'autre. C'est tellement beau, tellement spectaculaire. On dirait qu'on est sur la lune. Ça va aller dans la lune? Dans ma tête, oui. En plus de ça, les BLM sont nombreux, donc c'est pas difficile de se trouver un endroit pour camper. Il faut s'assurer par contre d'avoir fait le plein d'essence avant de vous aventurer dans ces chemins-là. Donc le long de la route, on est en mesure d'observer une autre mine d'uranium.
Rejoignez-nous dans notre prochaine vidéo où nous poursuivons la découverte de la Utah BDR. Vous aimez le contenu de nos vidéos et vous voulez être avisé lorsque ceux-ci sont mis en ligne? Faites-nous donc un petit like et abonnez-vous à notre page, partagez à vos familles et amis. Merci de nous encourager.